Bordeaux, une nuit d'été suffocante. L'horloge murale indiquait 3 heures du matin. Je m'étais réveillée avec cette sensation oppressante de chaleur et de malaise qui s'accrochait à ma peau comme un voile invisible. Vêtue d'une nuisette en satin couleur ivoire, son tissu léger collant à mes courbes sous l'effet de la moiteur ambiante, je quittais ma chambre pieds nus. Chaque pas résonnait légèrement sur le parquet ancien de mon appartement haussmannien. Le silence de la nuit était presque pesant, rompu seulement par le léger souffle du vent s'infiltrant par une fenêtre entr'ouverte. Je voulais de l'eau, juste un peu de fraîcheur pour calmer cette sensation d'éveil étrange. Mais en traversant le couloir faiblement éclairé, je remarquai une lueur sous la porte de la salle de bain. Mon cœur rata un battement. Je vivais seule. Lentement, comme mue par un instinct incontrôlable, je posai la main sur la poignée. Mon souffle s'accéléra légèrement tandis que j'ouvrais la porte, laissant s'échapper un nuage de vapeur qui vint caresser mon visage. Là, devant moi, une silhouette masculine se dessinait à travers la buée du miroir. Gabriel. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Nous avions grandi ensemble, partagé des rires, des secrets, des promesses d'enfants qu'on croyait éternelles. Et puis, il avait disparu, emporté par les vagues du temps, jusqu'à cette nuit. Il se tenait debout, son corps sculpté par l'ombre et la lumière des lampes tamisées. Ses cheveux noirs encore mouillés collaient à sa nuque, et une goutte d'eau glissa lentement le long de sa clavicule, disparaissant sous la serviette négligemment nouée à sa taille. Son parfum boisé et le savon chaud imprégnaient l'air, enivrant mes sens malgré moi. Élise. Sa voix grave s'éleva dans l'espace confiné, résonnant dans ma poitrine avec une intensité troublante. Je savais que je devais détourner les yeux, me reculer, refermer la porte. Mais quelque chose m'en empêchait. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» murmurai-je enfin, la gorge sèche. Un sourire en coin apparut sur son visage. Lentement, il se tourna vers moi, me dévoilant pleinement la puissance de sa présence. « C'est toi qui m'as appelé, non ?» Ma respiration se bloqua. Avais-je vraiment souhaité son retour? Peut-être que oui. Peut-être qu'au fond de moi, j'avais toujours su qu'il reviendrait. Il fit un pas vers moi. L'air brûlant de la salle de bain semblait se charger d'une tension palpable. « Tu sembles troublé », souffla-t-il, son regard accrochant le mien avec une intensité insoutenable. Mon pouce accéléra. La soie de ma nuisette glissa légèrement sur mon épaule dénudée, exposant ma peau frissonnante sous la lumière tamisée. Il le vit. Un silence. Une attente. Puis, dans un geste lent et délibéré, il tendit la main, effleurant du bout des doigts une mèche de mes cheveux. Son contact était à peine perceptible, mais il fit naître un frisson électrique le long de mon échine. « Tu n'as pas changé, Élise. » Sa voix était douce, mais elle portait en elle un poids que je n'arrivais pas à décrypter. Il n'y avait pas que le passé entre nous. Il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'attendait qu'une étincelle pour s'embraser. J'aurais pu parler, mettre fin à cet instant, retrouver la raison. Mais au lieu de cela, je restais là, incapable de bouger, suspendu entre la tentation et l'interdit. Gabriel s'approcha encore d'un pas, réduisant la distance à un souffle. « Tu veux que je parte ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. Je savais que la seule réponse raisonnable était oui. Mais aucun son ne sortit de ma bouche. Alors, il esquissa un sourire. Un sourire dangereux. Et dans ce silence chargé de promesses inavouées, la nuit venait tout juste de commencer. Le silence entre nous était devenu insoutenable. Gabriel se tenait toujours là, à quelques centimètres de moi, torse nu, la chaleur de la salle de bain collant à sa peau des perles d'eau qui glissaient lentement le long de sa clavicule. Son regard ne me quittait pas, et j'étais incapable de bouger, comme si j'étais prise au piège d'un jeu dont j'ignorais encore les règles. « Tu es toujours aussi silencieuse », murmura-t-il avec un léger sourire, brisant enfin la tension. Je déglutis difficilement. L'air me semblait plus dense, plus lourd. « Tu es revenue », soufflai-je, plus pour moi-même que pour lui. « Tu ne sembles pas si surprise. » Il n'avait pas tort. Depuis son départ, des années auparavant, j'avais toujours senti qu'il reviendrait un jour. Il avait été l'ombre de mon adolescence, l'ami insaisissable qui disparaissait quand bon lui semblait, pour réapparaître quand on l'attendait le moins. Et maintenant, il était là, dans ma salle de bain, comme s'il n'était jamais parti. « Pourquoi maintenant ?» demandai-je enfin, trouvant un semblant de courage dans ma voix. Gabriel esquissa un sourire en coin et s'approcha légèrement, réduisant encore plus la distance entre nous. « Parce que c'est le moment. » Un frisson parcourut ma peau nue sous ma nuisette en satin ivoire. La manière dont il prononça ces mots, avec cette assurance tranquille, me troubla.
Il n'avait pas changé. Il avait toujours eu cette façon de dire les choses comme si elles étaient inévitables. Tu veux que je parte? Sa voix était douce, presque un murmure, mais elle vibrait d'une intensité qui me fit frissonner. Je n'avais pas la réponse. Si je le laissais partir, il disparaîtrait peut-être à nouveau. Mais s'il restait? Je relevai les yeux vers lui. Son regard était un piège, une invitation, une promesse voilée. Tu ne sais pas ce que tu veux, constata-t-il, amusé. Il n'attendit pas ma réponse. Dans un geste lent et calculé, il attrapa une serviette sèche posée sur le meuble à côté et commença à essuyer doucement l'eau sur sa nuque. Le mouvement était simple, anodin, mais la manière dont le tissu effleurait sa peau éveilla en moi un étrange sentiment d'hypnose. Élise. Je sursautai en entendant mon prénom dans sa bouche. Il l'avait prononcé avec cette intonation particulière, celle qui me donnait l'impression qu'il me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Il se rapprocha encore. Cette fois, je reculai d'un pas, par pur réflexe, et sentis mon dos heurter le mur froid. Son sourire s'élargit légèrement. Il aimait jouer. Et je venais de lui montrer que j'étais une adversaire facile à déstabiliser. Toujours aussi féline, mais un peu trop prévisible, murmura-t-il, ses yeux plongés dans les miens. Je sentis son parfum boisé envahir mes sens, me faisant perdre pied un instant. Je voulais répondre quelque chose, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Tu as changé, continuai-je, cherchant désespérément une diversion. Toi aussi, Élise. Son regard glissa lentement sur moi, capturant chaque détail. La manière dont mon satin léger épousait mes courbes, la façon dont mes cheveux encore légèrement humides retombaient sur mes épaules. Il observait, analysait. Il jouait toujours. Tu trembles, remarqua-t-il avec un sourire en coin. Il fait juste chaud, répliquai-je rapidement, mentant ouvertement. Il haussa un sourcil, amusé, mais ne me contredit pas. Tu ne devrais pas rester là, Gabriel, dis-je enfin d'une voix plus ferme. Pourquoi? Parce que... Il attendit. Un silence. Une attente suspendue entre nous. Et puis, d'un geste aussi imprévisible qu'intime, il leva lentement la main et effleura une mèche de mes cheveux. Ce n'était qu'un contact furtif, presque innocent, mais il alluma un incendie sous ma peau. Je ne savais pas si c'était moi qui avais retenu mon souffle ou lui. Le monde autour de nous s'effaçait. Si tu veux que je parte, dis-le. Ses doigts frôlèrent à peine ma joue, son souffle chaud effleurant mon cou. Ma tête me hurlait de parler. De dire « pars ». De reprendre le contrôle. Mais au lieu de cela, je restai silencieuse. Gabriel observa mon hésitation et esquissa un sourire. Cette fois, ce n'était plus un simple jeu. C'était une promesse silencieuse. Et je venais, sans un mot, de la sceller. L'atmosphère était électrique. Gabriel était toujours si proche que je sentais la chaleur de son corps. Son regard me piégeait, et malgré moi, je restais figée, partagée entre la tentation et la crainte. « Dis-moi de partir, Élise » murmura-t-il. Je savais que c'était ce que je devais faire. Mais les mots restèrent bloqués. Soudain, un bruit dans l'appartement brisa la tension. Mon cœur s'emballa. Je vivais seule. Gabriel se raidit instantanément. Sans attendre, il avança silencieusement dans le salon. Je le suivis, retenant mon souffle. C'est là que je le vis. Un manteau noir jeté sur le canapé. Des chaussures près de la porte. Quelqu'un était là. Puis, une voix s'éleva de l'ombre. Vous n'auriez pas dû me voir. Un homme inconnu apparut, son visage masqué par la pénombre. Il ne me regarda même pas. Son attention était braquée sur Gabriel. Je ne suis pas venu pour elle, dit-il lentement. Je suis venu pour toi. Mon sang se glaça. Gabriel, lui, resta impassible. Je vois, murmura-t-il d'un ton sombre. Il tourna son regard vers moi. Élise, va dans ta chambre. Non. Ce n'est pas une option. Son ton était tranchant. Je compris que la situation était bien plus grave que je ne l'imaginais. L'homme en noir eut un ricanement. Elle était tue. Mauvais signe. Puis, un éclat métallique brilla dans sa main. Une arme. Mon souffle se coupa. Mais avant que je puisse réagir, Gabriel bondit. Aïe choc. Un bruit sourd. Et l'instant d'après, l'homme était à terre, immobilisé sous le poids de Gabriel. Tu aurais dû me dire de partir, Élise, souffla-t-il en relevant les yeux vers moi. Dans son regard, je compris une chose. Gabriel n'était pas celui que je croyais connaître. Et maintenant, j'étais prise au piège dans son monde. Le silence pesait dans la pièce. L'homme, toujours plaqué au sol par Gabriel,
respirait avec difficulté. Son regard noir était braqué sur moi, froid, calculateur. Elle n'a rien à voir là-dedans, cracha Gabriel entre ses dents. Ah! Pourtant, elle est là, répondit l'inconnu d'un ton suffisant. Un frisson parcourut mon échine. Mon instinct me hurlait de fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. Gabriel appuya un peu plus fort sur la gorge de l'homme, son regard s'assombrissant. « Qui t'a envoyé ?» L'homme eut un sourire mauvais. Comme si j'allais répondre à ça. En une fraction de seconde, il tenta de se libérer. Gabriel réagit immédiatement, tordant son bras d'un geste sec. Un cri de douleur résonna dans l'appartement. « Dis-moi ce que tu veux », gronda Gabriel. « Ce n'est pas moi qui veux quelque chose. C'est eux. » Gabriel se figea imperceptiblement. « Ils savent que tu es ici », poursuivit l'homme en ricanant. « Et maintenant, elle aussi. » Je me sentis suffoqué. Qui était-il? Pourquoi Gabriel semblait-il déjà comprendre tout ce qui se passait, alors que moi, j'étais plongé dans l'inconnu? L'angoisse me fit un pas en arrière. Je ne reconnaissais plus l'homme qui se tenait devant moi. Cet ancien ami d'enfance, ce garçon mystérieux qui m'avait toujours intrigué, n'était plus seulement une ombre de mon passé. Il était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, visiblement, avait fui quelque chose. Ou quelqu'un. Gabriel relâcha son emprise juste assez pour que l'homme puisse respirer. « Tu vas repartir et leur dire que je ne suis pas intéressé, » dit-il d'un ton glacial. L'homme rit doucement. « Ce n'est pas toi qui décides. » Il leva lentement les yeux vers moi. « Et si j'étais toi, chérie, je ne resterais pas trop longtemps près de lui. » Un frisson d'horreur parcourut mon dos. Gabriel ne répondit rien. Il se contenta de se redresser lentement et de lâcher prise. L'homme se redressa en se frottant la gorge, un sourire étrange aux lèvres. Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et disparut dans la nuit. Un long silence s'installa après son départ. Je pris une inspiration tremblante et regardai Gabriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont ces gens? Il passa une main dans ses cheveux sombres, comme s'il cherchait comment formuler sa réponse. C'est compliqué, Élise. Et c'est quand même. Il me regarda longuement. Ce que tu dois savoir, c'est que je suis parti pour une raison. Une raison qui n'a rien à voir avec toi, mais qui pourrait te mettre en danger si tu restes trop près de moi. Je croisai les bras, essayant de masquer le tremblement de mes mains. Pourquoi est-ce qu'ils te cherchent? Gabriel hésita. Parce que je possède quelque chose qu'ils veulent. Ces mots étaient lourds de sens, mais il ne répondait à rien. Quoi, exactement? Ce n'est pas aussi simple. Je soupirai d'exaspération. Si je suis déjà impliqué, Gabriel, alors tu me dois au moins une explication. Il sembla peser mes paroles, puis s'approcha lentement de moi. Je ne voulais pas que tu sois mêlé à ça. Son regard s'adoucit légèrement. Je suis revenu parce que j'avais besoin d'un endroit sûr. Mais je n'avais pas prévu. Il s'interrompit, comme s'il cherchait ses mots. Que ça me ramènerait à toi. Un frisson me parcourut. Lui aussi le sentait, alors? Cette attraction silencieuse qui grandissait entre nous depuis son retour, ce lien invisible qui semblait nous pousser l'un vers l'autre. Mais maintenant, il y avait autre chose. En danger. Et je venais de comprendre que Gabriel n'était pas seulement une partie de mon passé. Il était la clé d'un mystère bien plus grand. Et moi, je venais d'être happé dans un engrenage dont je ne connaissais pas encore l'issue. L'air était devenu plus lourd. L'intrus avait disparu, mais son ombre planait toujours sur nous. Gabriel restait silencieux, le regard perdu dans le vide. Il semblait peser chacune de ses pensées avant de parler. « Élise » murmura-t-il finalement. Je me redressai, attendant enfin une réponse. « Tu dois partir. » Un frisson glacé parcourut mon dos. « Quoi ?» Son regard était sérieux, presque impitoyable. « Je ne voulais pas t'impliquer, mais maintenant que tu as vu cet homme, que tu sais qu'il me cherche, tu es en danger. » Je sentis un mélange de colère et de panique monter en moi. « Alors c'est ça, ta solution? Me chasser? Faire comme si rien de tout ça n'était arrivé ?» Gabriel serra la mâchoire, luttant visiblement contre une tempête intérieure. « Ce n'est pas une option, Élise. Ils ne te laisseront pas tranquille tant qu'ils penseront que tu as un lien avec moi. » Je croisai les bras, refusant de me laisser emporter par la peur. « Alors dis-moi la vérité. » Il ferma les yeux une seconde, avant de souffler lentement. « Il y a des années, j'ai travaillé pour des gens dangereux. Je pensais m'en être sorti, mais visiblement, ils n'ont jamais cessé de me chercher. Et ce qu'ils veulent, c'est quoi? » Il hésita, puis « Un fichier. Une preuve qui pourrait les détruire. » Un frisson me parcourut. «
Tu l'as encore? Peut-être. Peut-être? Gabriel, ils sont prêts à tuer pour ça. Il plongea son regard dans le mien, et à cet instant, je compris qu'il ne me disait pas tout. Il était piégé dans quelque chose de bien plus grand que je ne l'imaginais. Viens avec moi, murmura-t-il. Mon cœur rata un battement. Où? Loin d'ici. Je savais que c'était insensé. Que si je le suivais, je plongeais tête baissée dans un univers qui me dépassait. Mais en même temps, si je restais ici. Un bruit sourd me fit sursauter. Quelqu'un était derrière la porte d'entrée. Nos regards se croisèrent, et cette fois, plus de doute, nous étions en danger. Gabriel attrapa ma main et me tira vers le couloir. Pas de temps à perdre. Gabriel. Élise, fais-moi confiance. La porte explosa sous un coup violent. Nous n'avions plus le choix. Je courus avec lui, mon cœur battant à tout rompre. Derrière nous, des voix s'élevèrent, des bruits de pas précipités. Gabriel m'attira vers la sortie de secours et, en un instant, nous étions dehors, dans la nuit fraîche. Il me plaqua contre le mur, son visage à quelques centimètres du mien. Prêt à faire quelque chose d'insensé? Mon souffle était court. Mon corps tremblait. Mais mes yeux ne quittèrent pas les siens. Oui. Un sourire fugace passa sur ses lèvres. Alors tiens-toi prête. Nous disparûmes dans la nuit, avec une seule certitude. À partir de maintenant, rien ne serait plus jamais comme avant.